Dieu, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore une fois. C'est toujours votre frère, le frère Romain Lungeni, le pasteur Romain Lungeni. On se croise encore une fois aujourd'hui, toujours par la grâce de Dieu, afin que nous puissions toujours partager la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Je pense que je me suis rencontré avec plusieurs aussi qui me demandent, frère, mais ça fait un bout de temps, qu'est-ce qui ne semble pas aller? Alors, évidemment, Boyebi, avec la conjoncture actuelle, il y a un peu de petits problèmes, mais Jésus est toujours de notre côté, comme il a permis que nous puissions encore reprendre. Nous sommes là toujours pour partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, les frères et sœurs de l'Afrique, de l'Europe, Amérique, par-ci, par-là. En tout cas, we love you so much. Merci beaucoup. Avant d'y aller loin, comme vous le savez, nous voulons même faire une petite prière pour que Dieu puisse nous assister. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alors on a toujours besoin d'une assistance divine, que Dieu seul puisse prendre le contrôle de toutes les choses pour te montrer et salama malam. C'est pourquoi nous allons même prier pendant une minute afin que nous puissions aller loin avec le Seigneur. Te disons merci, Alpha, Oméga, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Tendre Père, nous sommes ici, c'est pour toi. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour te propager, c'est pour te parler encore une fois, t'enseigner. C'est pour que toi seul, Yes, Oyebana, comme on a eu que nous puissions diminuer notre Dieu. Raison pour laquelle nous sommes ici. Prends contrôle de toutes les choses. Domine Jésus, règne, sois Alpha et Oméga. Parle au cœur de ton peuple. Détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Esprit de distraction, esprit qui viendra ou qui viendra pour nous déranger, nous les rendons une essence de fait au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange te soit rendue au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Voilà mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes là encore une fois pour parler de la part de Jésus-Christ. Le Dieu fidèle, l'Emmanuel, l'agneau de Dieu, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci encore pour l'opportunité. Merci Jésus-Christ, merci pour ta bonté encore une fois. Mes frères et sœurs, je suis ici toujours pour parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous aimerions toucher encore une fois un thème toujours important, te parler et me parler aussi. Le thème d'aujourd'hui intitule « Qu'est-ce qui se passera avant l'avènement du Seigneur ?» Nini ekokoma avant ya kozonga na Jésus-Christ. Frère, très important. Je ne parle pas de l'événement, mais je parle de l'avènement du Seigneur. Frère, parce qu'il y a toujours une différence entre un événement et un avènement. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'avènement du Seigneur. Alors, comprenez que un événement, c'est ce qui arrive et qui a de l'importance pour les humains. Ça, c'est événement. Par exemple, une naissance, une nouvelle lune. Vous voyez, les anniversaires, on est dans un événement. Mais avènement, c'est l'accession au trône. Ou encore, c'est le début du règne de quelqu'un. C'est-à-dire, Bisso, nous sommes ici, c'est pour parler de l'avènement du Seigneur. Jésus-Christ était venu, et maintenant, nous attendons sa seconde venue, que la Bible a intitulé avènement. Mes frères et sœurs, suis-moi très bien. Je sais qu'aujourd'hui, le monde est presque fini. Ce qui se passe dans le monde, c'est Mamingi.
Les hommes de Dieu, mes frères, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un pasteur, mais je ne suis qu'un simple serviteur. Tu peux m'appeler pasteur, docteur, mais moi je sais que je suis un simple serviteur. Mon frère, les gens que Dieu a appelés avant nous, les gens que nous avons connus, les aînés dans la foi, Bazawapi, où sont-ils? L'église est dans le chaos aujourd'hui. La distraction, oh non, des futilités dans l'église. Ce que l'église a besoin, on ne donne pas ça. Même les gens que nous, on respectait beaucoup, excusez-moi, même les gens du message, c'est pitoyable aujourd'hui. C'est pitoyable aujourd'hui. Ce qui se passe dans le message aujourd'hui, c'est pitoyable. Non, que Dieu nous aide. Je sais une chose. J'aimerais d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Il y en a qui sont là rien que pour insulter. Il y en a qui sont là rien que pour dire de n'importe quoi. Mais Nalina Melo Komoko, toi qui me suis, tu as beaucoup de connaissances. On t'appelle même docteur. Mais je ne suis qu'un simple serviteur. Je suis passé pour te toucher. Toi que Dieu a envoyé. Mais tu es dans une grande discrétion. Un homme de Dieu. Un ministre de Dieu. Mais tu ne donnes pas ce que Dieu t'avait donné. De donner à l'église. On peut s'en monter. C'est pourquoi je lis ici 1 Corinthiens 13, 9. La Bible dit: car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Frère, je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais, je suis passé pour appeler ça mon frère, ma soeur. Pour appeler ça homme de Dieu, ministre de Dieu, aîné de la foi. Mukyo na yebi, yo ozana boyebi, que Dieu ajoute encore une fois, afin que tu puisses passer et donner la nourriture convenable aux enfants de Dieu. Parce que nous vivons les temps de la fin. Alléluia. Qu'est-ce qui se passera avant l'avènement du Seigneur? Mes frères, qu'est-ce qui va se passer? Frère, ce qui va se passer avant l'avènement du Seigneur, il n'y a que 3 choses. Moi, votre frère Romain, c'est ce que Dieu m'a dit, moi. Mais peut-être toi, Dieu t'a inspiré, t'a révélé encore même 5, 4, 6. Mais moi, 3 choses. Et Zanini, avant l'avènement du Seigneur, il y a 1, la séduction des élus. 2, l'apostasie. Et 3, la persécution et la tribulation des chrétiens. 3 choses. 3 choses. Frères et sœurs, c'est terrible. Et les histoires dont j'ai énuméré bientôt là, ici est bandit déjà. Ça a déjà commencé. Mais les chrétiens, les hommes de Dieu sont dans la distraction. Oh Jésus. Mais c'est ce que Dieu m'a touché moi, Eliou, le plus petit. Que je puisse parler aux grands. Je puisse parler aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu. Le temps est presque fini. Ces 3 choses vont arriver avant notre départ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais commencer avec la séduction des élus. Frères et sœurs, il faut que tu sois bien préparé. Il faut que je sois aussi très bien préparé. L'enlèvement, c'est pour les élus. Mais attention, mes frères et sœurs, nous devons nous souvenir de Matthieu 25. Attention, par rapport aux 10 vierges. La Bible appelle toutes ces filles des vierges. Et la Bible dit, celle qui partira, qui prendra part à l'enlèvement, il faut qu'elle soit aussi vierge. Elles étaient toutes vierges. 10 vierges, Matthieu 25. Mais la Bible nous dit quoi? 5 étaient sages et 5 étaient folles. Oh, mes frères et sœurs, attention. L'État est méchant. La séduction. Frères, les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, c'est le temps d'Esther. Les temps d'Esther.
Esther chapitre 2, verset 8 à 9 et verset 12. C'est-à-dire que nous avons le temps, une année, de nous préparer avec des parfums, avec des aromates, afin que nous puissions aller rencontrer le roi Assurius, ce qui est le type de Jésus-Christ. Or, la Bible dit, les autres femmes, jeunes filles, qui étaient choisies pour aller rencontrer le roi Assurius, au moment où elles passaient, chacune d'elles choisissait quelque chose. Mais arrivé autour d'Esther, Esther avait dit, à quoi bon d'avoir les diamants, les ors, des maisons, des voitures? Pour moi, il serait mieux que j'ai d'abord voir les rois Assurius. Dès que j'ai le roi Assurius, c'est que tout ce que le roi Assurius a, et ça l'appelle Angaï. Alléluia, alléluia. Esther était sage. Bien qu'elle avait été tentée. Esther, Esther, les diamants. Esther, les maisons. Mais Esther avait dit, ma préoccupation, c'est de voir les rois Assurius. Le roi Assurius, excusez-moi. D'aller voir les rois Assurius. Mon frère, ma soeur, sois Esther, que moi aussi je sois Esther. Nous avons une année de préparation, frère, et nous nous préparons toujours à l'aide de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre seul absolu. C'est la base de tout chrétien, la parole de Dieu. C'est la parole qui va nous préparer d'avoir part à l'enlèvement. Oh, Amos 4:12, la Bible dit, je te traiterai de la même manière, Israël. Tel que tu te comportes, tel que tu te conduis, moi Dieu, je vais aussi te traiter de la même manière. Frère, la séduction est là. Nous sommes dans une époque de séduction. Voilà. Je vais maintenant lire. Ah, la Bible dit quoi? Je lis dans Matthieu 24, versets 3 à 5, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Frère, la question qui a été posée à Jésus, c'était une question, mais à 3 volets. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, ça c'était une question concernant les temples. Or, aujourd'hui, c'est une question qui concerne le 3e temple, qui doivent être érigés en Israël, précisément à Jérusalem. Ah. Quand cela arrivera-t-il? Nous sommes toujours dans le 2e temple. Nous attendons le 3e temple. Frère, l'horloge de Dieu, c'est Israël. Attention. Israël est l'horloge de Dieu. Depuis 1948, Israël a un drapeau, Israël a une monnaie, Israël a un président. Donc c'est déjà une nation. Les peuples de Dieu qui étaient dispersés, aujourd'hui, ils ont un pays, ils ont une terre, ils ont un endroit, un pays. Frère, fais attention. L'horloge de Dieu, basée par Nabaron déjà. Fais attention, mon frère, ma soeur. Et la deuxième question, quel sera le signe de ton avènement, frère, et de la fin du monde? C'est ça la 3e question. C'est pourquoi Jésus a répondu, écoutez, Jésus lui a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Vous suivez, hein? 4, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le verbe séduire. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans une époque de séduction. Avant l'avènement du Seigneur, la séduction va battre les records. Frère,
L'Église ne partira pas comme ça. Il faut que ces choses arrivent. Déjà, nous sommes dans une époque de séduction. Ce qui était, ça se produit aujourd'hui. Avant que l'Église parte, il faut que la séduction batte les records. Mon frère, ma soeur, Osa Wapi. Jésus a parlé. Jésus a parlé. La séduction est déjà là. On vit cela. On vit. Écoutez maintenant. Ça, c'est tout un enseignement. Mais je suis là pour nous rappeler au moins, pour toucher. Mais écoutez, la séduction est là. Mais ce que nous voulons comprendre, qui sera séduit? Qui sera séduit? La séduction est là, ce n'est pas pour tout le monde. La séduction est là, c'est pour les élus. Alléluia. La séduction est là, c'est pour les élus. J'ai parlé du Matthieu 25. Bien sûr, les vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais toutes étaient des vierges. Ah, frère, qui est un élu? La séduction arrive pour les élus. Mais qui est un élu? Yoka bien, un élu, c'est une personne qui est aimée et choisie par Dieu, destinée à la vie éternelle avant les temps éternels. C'est ça un élu. Il est dans ce monde, c'est pour une mission divine. Lui n'est pas comme les autres. Dieu l'a envoyé dans ce monde avec une mission. Il doit faire voir que lui n'est pas de ce monde, mais il est dans ce monde. C'est pour servir le Seigneur. C'est pour amener les témoignages de Jésus-Christ. C'est ça un élu. Et comme il est dans ce monde, la séduction est aussi pour lui. Je lis pour comprendre très bien. Vous voyez 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9. Écoutez, un élu, ce que j'ai dit, un élu, quelqu'un qui est aimé, choisi par Dieu, destiné à la vie éternelle avant les temps éternels. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Écoutez. Qui nous a sauvés au nom de Jésus-Christ et nous adresse une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ah. Nous avons connu la grâce avant les temps éternels. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis dans ce monde, je viens de quelque part. D'où? Je viens de l'éternité. Je suis dans ce monde, c'est pour accomplir ma mission. Prêcher le nom de Jésus. Évangéliser le nom de Jésus. Témoigner Jésus-Christ. C'est ça ma mission. Qu'il y ait la différence, qu'il y ait de la différence entre le monde, les païens et moi. Et toi mon frère, toi ma sœur. C'est ça un élu. Un élu ne vit pas comme les autres. Non. Avant Tobotama, Nzambe Eba Jabiso. Oye Bagate Yeba mon frère. Avant Okuta mon maman là-haut, Nzambe ça Eba déjà. C'est ça un élu. Je lis Jérémie chapitre 1. Oui, bien, Jérémie chapitre 1. Je lis les versets. Jérémie chapitre 1. Je lis les versets 4 à 5 au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Frère, avant que Obotama, avant que tu puisses entrer dans le sein de ta mère, Dieu dit, je te connaissais déjà. Et avant que tu sortes, je t'avais même consacré et établi. Frère, tu es enfant de Dieu. Même si tu n'es pas un ministère, mais Dieu te connaissait et Dieu t'avait choisi. C'est qu'un enfant de Dieu, un élu de Dieu, il vient de quelque part. Il vient de l'éternité. Donc, on appelle la éternité. C'est ainsi que la séduction est là, c'est pour nous. Les diables se lèvent, c'est pour nous combattre. Il ne veut pas que nous puissions y retourner là où on était.
C'est pourquoi la Bible dit, j'aimerais lire Matthieu chapitre 24, je lis les versets 20. Je lis les versets 22 à 24. Il y a 22 à 24 au nom de Jésus-Christ. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Frère Bomouni, comme nous sommes sur la terre, le monde, la terre où nous sommes, est en train de passer des moments fâchés. Et Dieu a dit, à cause des élus, de toi et moi, Dieu a abrégé, a essayé de nous pousser pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Des faux, ouin, babimi et belé. Jésus a dit, s'ils vous disent, oh ils sont là, ils sont par là, ne les croyez pas mes frères, ne les croyez pas. Pourquoi? Car il se lèvera des faux Christ et des faux ouins et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Alléluia. Au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Bon, on dit que c'est toujours Élie, un élu qui est toujours à la base. Les diables cherchent toujours un élu. Et ils vont se lever, des faux hommes, des faux serviteurs, des faux Christ, dans le but de séduire. Mon frère, toi qui cours bien, ma soeur, attention, ils sont là. Vous allez comprendre quand je vais parler des histoires encore dans la suite. La séduction est là, c'est pour toi. Ils feront des miracles, des prodiges. Vous voyez aujourd'hui, quelqu'un qui quitte même le Congo, il va aller au Nigeria. Il quitte le Congo, il va aller au Ghana. Il quitte le Congo, il va aller en Europe, il va aller en Afrique du Sud. Oh, il y a un prophète, oh, il y a un apôtre, oh, il y a un bishop. Oh, frère, on avait dit, si on vous dit qu'il est ici, ne croyez pas, ne croyez pas. Là où tu es, il y a quelqu'un que Dieu a élevé, capable de prier pour toi. Tu seras guéri, capable de prier pour toi. Tu auras des solutions. Jésus a dit ça. Il y en a. Mais vous laissez les hommes de Dieu qui sont près de vous. Vous voulez courir le monde. On a qu'un en Algérie, on a qu'un en Afrique du Sud, on a qu'un en Mozambique, on a qu'un en Zimbabwe. Tu vas chercher quoi, mon frère, ma soeur? Il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Quand vous tombez qui est belé, que Dieu te donne l'esprit de discernement. Même moi qui te parle, ne me crois pas, c'est parce que j'ai vu les frères romains. Non, non. Avant, bon, est-ce que les frères romains, c'est clair. Ils se lèveront dans le but de séduire, si c'était possible, même les élus. Alléluia. Mais n'ayez pas qu'un élu de Dieu ne peut au grand jamais être séduit. Alléluia. Oui, un élu jamais. Mais la Bible dit, attention, vous allez maintenant comprendre comment est-ce qu'un élu de Dieu sera séduit. Vous comprenez très bien. Tu as saisi qui est un élu de Dieu. Voilà. Amen. Écoutez maintenant. Comment sera la séduction? Je sais que je ne saurais pas tout terminer aujourd'hui. Donc, on va toujours continuer. Aussi ma message très bien. Comment sera la séduction? Comment sera la séduction? Frère, la séduction de Dieu, ça sera sur tous les plans. Si vous montrez bien, la séduction sera sur tous les plans. Sur le plan habillement. Frère, comment aujourd'hui les enfants de Dieu s'habillent? Comment? Dans les églises, dans nos maisons, à l'école, au travail. Les uns avec des mini-jupes, des mini-robes. Donc, ceux qui ont vendu moi aussi, il n'y a même pas moyen autant d'aller deux fois. Il n'y a pas moyen. Mais c'est une chrétienne, hein? Les habits transparents, hommes comme femmes. Dans quel but? Tu es déjà séduit, mon frère, ma soeur. Des vêtements serrés. Small âge, de small size.
C'est que Moutoumon a 40, mais Alinga et Lamba, ils ont 36. Pour quel but? Il y a 40, 36. Mais c'est impossible. Moi, tous les corps sont destinés. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Non. Non. C'est bizarre. Et c'est la base, Mibali, va soutien. Il y a Mouké, à 40, il y a 37, 36. Pour quelle raison? La séduction. Des vêtements sexy. Pour quelle raison? Mon frère, ma soeur. Des vêtements sexy. Et après, on a vu ce qu'on a embêté. Habille-toi bien. Descends. C'est ce que la Bible dit. Oh. On s'habille avec des caleçons dehors. En tout cas, excusez-moi un peu. C'est bizarre. Pourquoi? Il y a même un musicien qui avait changé, qui avait chanté. Si on te pose la question, et ça combien au Siliki? Il y a des vêtements qui sont des vêtements pour l'intérieur et qui sont aussi pour l'extérieur. Mais toi, tu prends les vêtements où à Kati, tu fais maintenant voir cela aux gens. Pourquoi? La séduction. Bon, banzo, tu n'as très bien. Alléluia. Il y a Mahaming avec les hommes, taille basse. Pour quelle raison? Hein? Moutalati, je veux dire, l'habillement est BBC. Même à l'église, les gens viennent à l'église avec des vêtements bizarres. Non, mon frère, ma soeur, habille-toi bien. Alléluia. Le bas, amen. Habille-toi bien au nom de Jésus-Christ. Yes. Sur le plan habillement, deux. Sur le plan scientifique, 3. Sur le plan familial, frère, au moment où Jérémie chapitre 12, verset 6, Jérémie plairait, il ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu lui dit que ce sont même tes frères, ils parlent mal de toi. Ne les crois pas. Et Michée chapitre 7, verset 5 à 6, et puis que, mais ne crois pas même à un intime. Oh, t'es au moins sinangai, oh, mobile nangai. Ah! L'ami fidèle, c'est seulement Jésus-Christ. Oui, aime ta femme, aime ton mari, mais l'ami fidèle est Jésus-Christ. Même sur le plan familial, Baninga, frère, et dans la famille, nous serons toujours rejetés à cause de la séduction. Attention. Sur le plan physique. Sur le plan physique, Bandekonangaï, surtout Wana. Frère, vous savez, nous sommes 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Dieu nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, d'un agneau qui n'a ni défaut ni tache, le sang de Jésus-Christ à la croix. Mais comment, mes frères, nous autres, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, comment tu acceptes d'être séduit jusqu'à ce niveau-là? Et la séduction. Frère, aujourd'hui nous voyons les gens avec des savons antiseptiques. Ah, mon frère Nangaï. Nous avons quelqu'un qui est Mouindou. Aïe, quitter. Ah, c'est bizarre. Hein? Nous voyons des histoires un peu bizarres. Hein? Plante quoi, Cabello, plante brésilienne. Moi, si plante indienne, ce que Azan a noté est pour vivre dans le Libala. Mais, ce bloc, on a wapi. Oui, attention, mon frère, ma soeur. C'est bizarre. Manzaka, Tentira Moutou. Quand j'ai grandissé, les gens, Manzaka Milayaki, Zabolo. On voyait même dans les films une femme avec des ongles. Mais les loyaux, la femme Rebecca Brown, le livre, a commencé bien avant que j'étais enfant. Elle a parlé de ces histoires-là. Les loyaux, moi, si Manzaka Milayi. Mais frère, vous avez une image à Nani. La séduction. Est-ce que Manzako est un peu coquité? Oh, c'est bizarre. Sixil. Moutou arriba tiba sixil. Azuko nzama pesi ba kati atia mususu. Oya misu. So ayashle. Moutou, moi si ba tie tale comme mulai, pota tala comme asala kabwe. De misu pasi. Frère, c'est la séduction. Osa séduit. Osa vraiment séduit mon frère, ma soeur. Différentes
Kala va venir Eza Mabe, frère, Mibali, Basuki. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Frère, il n'y a pas plus comme on appelle ça la séduction. Frères et sœurs, Tala bien et Sikayo Zali. Please, ce sont des séductions. Dieu a son makio, Yesu a mis pourquoi c'est que noir, attaque au pembe, ayebaki. Alléluia. Ça sera sur le plan matériel. Aujourd'hui, Bananza Bebele, Basi, Bakonti, Basi Makisi. Vous savez, frère, dans Luc chapitre 4, verset 5 à 8, le diable a fait voir Jésus le monde où nous sommes. Si seulement tu te prosternes, tu m'adores, beaucoup de chrétiens, banana, ministres, serviteurs, servantes, basi, se prosterner devant les diables. Parce qu'ils ont besoin des histoires de ce monde. Qui ont maison, voyage, un grand monsieur, une grande dame. Oh frère, Baza déjà séduit. Dieu te parle. Toi qui es déjà séduit, reprends la vraie route. Jésus a besoin de toi. Please. Batuming, se prosterner devant les diables. Mais besoin de battre. Jésus a encore besoin de vous. Les diables, la Bible dit dans 1 Jean 5 et 19, c'est les diables qui gouvernent, qui dirigent ce monde. Tu es où, mon frère, ma soeur? Le temps est presque fini. Alléluia. On dit encore, sur le plan spirituel, quand Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits, les diables étaient qui pour nous tenter. Frère, il faut avoir la parole de Dieu. Vous allez lire dans Matthieu 4, 1 à 7. Le diable est venu devant Jésus, rien que pour les tenter. Mais la Bible dit, comme Jésus était la parole lui-même, il disait au diable, il est aussi écrit. Hébreux chapitre 8, verset 10 à 11. La nouvelle alliance, la parole de Dieu est écrite dans nos cœurs. Je peux prêcher, je peux enseigner, je peux exhorter sans la parole de Dieu, mais je vais donner les chapitres et versets parce que c'est écrit dans mon cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. La parole de Dieu est écrite dans nos cœurs. Quand le diable vient, on doit aussi lui dire, il est aussi écrit. Alléluia. Frère, est-ce que tu as la parole? Mawaming, mes frères et sœurs, le monde est presque fini. Bande konangai, na pèse presque moi point mouké, na kenango likolo pour comprendre. Le temps est presque fini. Le diable, il vient, c'est pour séduire, mettre en chaos les enfants de Dieu. Mais c'est lui qui est sage. Oazo yoka, akoyeba comment accoter les mains. Frères et sœurs, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il m'a envoyé pour te parler. Avant l'avènement du Seigneur, 3 choses vont arriver. La séduction des élus dont j'ai parlé aujourd'hui. Frères et sœurs, tu es où? Et pour terminer, Dieu te parle. Jérémie chapitre 8. Il te parle, il me parle aussi. Qu'est-ce que la Bible dit? Toi qui me suis, frère, n'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie chapitre 8, le verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Dis-leur, yes, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se retourner, sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Est-ce que Moutakoya a gâté le magati? Attends, est-ce que Obalukate? C'est pour toi, c'est pour moi. Soko Koyaki, mon frère, ma sœur, tellement. Dieu a encore besoin de toi. Il veut te pardonner. Il veut te faire grâce. Frère, la grâce va bientôt se terminer. Il va aller en Israël. Aussi longtemps que nous avons la grâce, profitons-nous, mes frères et sœurs. Parce que la grâce est encore là. Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Oh frère, Dieu a besoin de toi. Tu es où? Tu es tombé? Tu n'as pas encore reçu Jésus? C'est encore un moment favorable pour toi. Jésus a besoin de toi. Reçois Jésus qui est dans ta vie. Et tu vas être enlevé avec les élus. Parce que le temps est presque fini. Voilà le peu que j'avais pour aujourd'hui.
Je vais encore continuer. Il y a encore une série qui est restée pour ce qui concerne la séduction. Je vais vous faire voir les paramètres de la séduction. Mais pour aujourd'hui, je te fais voir seulement comment serait la séduction. C'est pourquoi la télé sur en haut. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.